Bonjour les fly! Aujourd'hui nous sommes le jour 19 des 31 petits pas de la méthode Fly Lady. Je vous félicite du chemin déjà parcouru. Donc nous allons prendre le temps de revoir ensemble nos routines. Donc hier nous avons ajouté une page à notre journal de bord, mais vous pouvez très bien la mettre dans le journal de bord ou l'afficher ou les deux. Donc les 11 commandements de Fly Lady qu'on a vu en détail ensemble. Ensuite, la routine du soir qui nous demande 2 minutes de hotspot, de vérifier notre journal de bord et notre calendrier, de préparer nos vêtements pour le lendemain, de faire briller notre évier avant de nous coucher et de nous coucher à une heure raisonnable. Donc sur la routine du soir, on est beaucoup sur l'anticipation de la journée du lendemain. Donc de vérifier le calendrier, le journal de bord pour voir qu'est-ce qui est prévu et s'habiller en conséquence. Faire briller l'évier, l'idée c'est pas vraiment que ce soit pour faire une tâche ménagère, mais vraiment question d'avoir l'évier disponible et ne pas garder le travail pour le lendemain. Ça c'est le côté anti-procrastination. Et se coucher à une heure raisonnable, c'est pour nous, c'est pour qu'on soit plus reposé, plus apaisé. Et comme on aura commencé à anticiper sur la journée de demain, on aura moins de stress au moment du coucher. On ne va pas se dire « Ah, j'ai oublié de préparer ça, j'ai oublié de faire ça ». Non, ça c'est fait. Petit à petit, voilà, le fait de préparer ses vêtements, de jeter un œil sur le calendrier, c'est pour vous aider. C'est pour ça que ce pas est arrivé beaucoup plus tard. On a mis en place des petites structures qui vont vous aider à être plus apaisé au moment du sommeil, donc de vous coucher plus facilement tôt. On me demande des fois si l'ordre est important pour les pas. Oui, l'ordre est important, il a été réfléchi. La routine du matin, donc, c'est se lever et faire son lit, plus ou moins rapidement, mais en tout cas dans la matinée avant que vous quittiez la maison. S'habiller de la tête aux pieds, hein, aux pieds, hop là, hein, toujours en fly shoes pour faire son fly. Lire les messages sur le groupe, mais avec le minuteur ou un rappel sur le téléphone pour éviter de s'oublier, de trop se plonger dans le sujet. Reconnaître les voix négatives, profiter des pauses pour les évacuer, pour les contrer avec du positif. Régulièrement, je continue à remplir le petit tableau Pinterest que je vous avais mis en lien sur la vidéo. Je vous remettrai le lien en dessous. Ensuite, consulter son journal de bord et son calendrier à nouveau. Hein, un petit coup d'œil pour se rafraîchir la mémoire. Et les rappels en post-it qui sont placés un petit peu partout dans la maison, n'hésitez pas à rajouter. Hein. Utilisez-les, ils sont là pour ça. Et ensuite, on a tous nos petits temps minutés qui nous aident à éviter que le chaos se réinstalle dans la maison, à le faire diminuer, voire disparaître petit à petit. Donc les 2 minutes de hotspot, les 5 minutes de sauvetage de pièces. Alors ça commence à faire un petit moment que vous le faites, vous devez voir la différence dans la dite pièce de la honte. Et les 15 minutes de mission de zone ou de désencombrement. Là encore, je pense que depuis le temps que ce petit pas est en place, vous devez commencer à faire la différence sur les zones déjà traitées. Donc cette semaine, nous sommes en zone 4, la chambre parentale, le dressing et la salle de bain des parents. Donc ce qui veut dire qu'en zone 1, on a commencé par désencombrer au niveau de l'entrée, du porche et de la salle à manger. En zone 2, nous avons désencombré au niveau de la cuisine, qui est quand même une pièce qu'on préfère garder à part parce qu'il y a plus de travail qu'ailleurs. En zone 3, la semaine dernière, nous avons donc travaillé sur la salle de bain principale, celle où tout le monde a accès, la plus utilisée, les toilettes, plus une autre pièce. Donc ça pouvait être la chambre des enfants, la buanderie, l'atelier, voilà. Ça peut inclure beaucoup de pièces. Vous affolez pas, la zone 3 paraît très grosse, mais on va dégrossir tout ça petit à petit et vous verrez que finalement il y a tout qui rentre dans la zone 3 une fois qu'on a fini de les encombrer. Et donc là on est en zone 4, la chambre parentale, le dressing.
On est au printemps, profitez-en pour désencombrer vos pulls. Hein, on va les remiser pour l'année prochaine. Voilà. Donc là, on a presque vu pratiquement une bonne partie des pièces de la maison. La semaine prochaine, la zone 5. Nous allons voir les dernières pièces. Donc c'est le séjour, c'est la salle de jeu, c'est les pièces de vie, on va dire, plus les pièces de vie. Donc à la fin des petits pas, vous aurez fait un petit peu le tour un peu partout au niveau de la maison, et donc ces petits quarts d'heure à désencombrer, vous allez les sentir. Au bout d'un mois, la maison est désencombrée, pas complètement, parce que ça dépend un petit peu du niveau d'encombrement, de si vous arrivez à vous débarrasser vraiment ou pas. Mais vous allez voir que la maison va plus respirer, vous allez avoir beaucoup moins de difficultés à traiter votre spot en 2 minutes. Vous allez voir, ça allège tout ça. Et voilà, et pour finir, les 15 minutes de pause bien méritée après ce petit travail. Donc à ce stade, je pense que tout le monde n'arrive pas à faire toutes les routines, c'est pas grave. Vous culpabilisez pas pour ça. On est en train de les mettre en place, c'est une habitude, ça demande de 21 jours à un mois avant d'être réellement ancré. Lady parle de un mois parce qu'elle sait très bien qu'elle a ce côté qu'on est nombreux à avoir, c'est du tout ou rien. On a tendance à se dire, je ne l'ai pas fait une fois, c'est mort, hein. Faut 21 jours, j'ai raté un jour, il faut que je recommence sur 21 jours. Non, c'est pas tout à fait vrai. Si vous ratez un jour, c'est pas grave. Vous allez juste avoir besoin d'un mois au lieu de 3 semaines. C'est tout. Il n'y a vraiment pas à se stresser pour si peu. Et puis si vous ratez 2-3 jours, non, c'est pas grave, c'est pas grave. Le but, c'est pas la perfection. Le but, c'est de petit à petit se rajouter une petite chose. Donc s'il vous faut plusieurs jours, une semaine, plusieurs semaines avant d'arriver à ancrer une nouvelle habitude, vous inquiétez pas pour ça. Comme c'est pas fait en un jour, vous n'allez pas vous transformer du jour au lendemain. Les petits pas se font sur un mois, mais très souvent, on a besoin soit de plusieurs sessions de petits pas, soit de plus espacés entre chaque pas pour pouvoir y arriver. Et c'est pas grave. Aujourd'hui, le pas du jour, c'est aller voir les témoignages. Donc je vais vous mettre directement en description le lien sur bonenvol.fr avec un témoignage, et je vais vous mettre aussi en lien le lien de flylady.net, comme ça vous irez voir si vous êtes anglophone. Sinon vous passez comme moi par Google Traduction. Des fois c'est un petit peu bizarre comme tournure, mais on comprend bien l'esprit en général. Flylady répond très régulièrement aux questions et elle a très régulièrement des témoignages de Fly Babies. Donc regardez, vous allez voir les chemins parcourus. C'est très encourageant de voir que oui, c'est possible. On peut y arriver avec des petits pas. Voilà, donc pas de nouvelle habitude. Profitez-en pour continuer à ancrer ce que vous avez déjà commencé à garder et à vous en rajouter une que vous avez un petit peu de mal jusque-là. C'est la bonne occasion. Comme je vous ai dit, il y a un petit temps un peu plus là à respirer. Profitez-en, c'est fait exprès. Ces petits temps de pause sont compris dans les petits pas et sont volontaires. Voilà, je vous dis à demain pour le jour 20 des 31 petits pas. Bye bye!